La date de réception des produits n'a pas été retenue. Une date précise pour les 200 000 doses. Des vagues de 3 mètres annoncées sur la côte dans les prochaines heures. À Saint-Louis, c'est la psychose pour les familles vivant en face de la mer. Le souvenir des grosses vagues déferlantes et ses dégâts est encore vivace avec plusieurs maisons détruites et aucun moyen pour arrêter la mer. Aujourd'hui encore, c'est l'inquiétude de baptême de feu en compétition africaine. Teungueth FC est en terre tunisienne pour sa première rencontre en phase de poule de Ligue africaine des champions. Une première, beaucoup d'ambition. L'équipe rufisquoise compte sur la solidarité et la patience pour briller face à l'expérience de Tunis. Notre envoyé spécial Manfat Ndoye nous en dira beaucoup plus dans cette édition. Le développement, c'est tout de suite pour vous servir. Démarrons cette actualité avec l'affaire Ousmane Sonko sur les 20 jeunes arrêtés lors des manifestations au lendemain de sa conférence de presse. 19 ont été placés sous mandat de dépôt avec plusieurs charges retenues contre eux. Organisation d'un mouvement insurrectionnel, présomption grave d'association de malfaiteurs, incendie criminel, violence et voies de fait sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Autre précision concernant cette affaire, le mineur qui faisait partie des jeunes arrêtés n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Nous y reviendrons beaucoup plus amplement dans nos prochaines éditions avec l'avocat de ces jeunes que nous avons tenté de joindre avant. Affaire Ousmane Sonko, toujours la mouvance présidentielle opte pour l'omerta sur instruction du chef de l'État. Un silence qui fait grand bruit. Nous y reviendrons tout à l'heure. En attendant, parlons d'abord de l'alerte des organisations de défense des droits de l'homme, 10 d'entre elles, parmi lesquelles Africa Jom Center, Amnesty International Sénégal, la RADDHO, la LSDH, appellent au respect des procédures légales de mise en accusation des représentants du peuple dans ce dossier. Pour les signataires du communiqué, il faut aussi veiller à la présomption d'innocence. Le récit du communiqué est signé d'Issa Prera. Après le FRAPP, Y'en a marre et le FDS, d'autres acteurs de la société civile réagissent à cette affaire Ousmane Sonko. Elles sont 10 organisations à signer un communiqué dans lequel elles déplorent l'utilisation tendancieuse des faits supposés ainsi que les actes d'intimidation à l'origine des événements du 9 février. Toujours peut-on lire dans le communiqué que la présomption d'innocence doit être respectée ainsi que le respect des droits humains dans toute procédure judiciaire entre parties prenantes. Alertés sur la dégradation des rapports entre pouvoir et opposition, les membres de la société civile appellent à la responsabilité en cette période de pandémie. Ils appellent à la retenue et à la courtoisie, mais également exigent plus de professionnalisme et de responsabilité de la part des forces de l'ordre dans l'encadrement des manifestations. S'adressant aux partis politiques, les signataires invitent les militants et surtout la jeunesse au respect des biens publics et des textes qui régissent la loi liée à l'état d'urgence. Enfin, à la population, la consigne est de s'abstenir de diffuser des contenus qui incitent à la haine et à la violence. D'Issa Prera, merci beaucoup. Nous restons toujours avec l'affaire Ousmane Sonko. La mouvance présidentielle, je vous le disais tantôt, opte pour l'omerta sur instruction du chef de l'État. Un silence qui fait grand bruit, suscite beaucoup d'interrogations et d'interprétations. Des spécialistes de la communication et de la sociologie politique trouvent qu'il peut y avoir diverses explications. Abdoulaye Diop et Youssou Baro sont allés à leur rencontre. Le président Macky Sall a invité les responsables de l'APR à garder le silence dans l'affaire Ousmane Sonko. Un silence pour le moins assourdissant, mais qui se justifie de l'avis de l'ancien porte-parole du président Abdoulaye Wade. Si son chef a été accusé d'être derrière cette affaire-là, il sera possible de démontrer effectivement qu'ils n'ont rien à voir dans cette affaire. Mais je pense en toute honnêteté que les responsables de l'APR ou ceux qui gèrent même la communication de l'APR, de Boni Bokya ou du gouvernement ont, disons, quelque chose à dire dans cette affaire-là. Parce que la bataille d'opinion, elle est extrêmement importante. Il ne faudrait pas faire croire, laisser à certains faire croire aux Sénégalais qu'il y a la main de Macky Sall derrière ou il y a la main de quelqu'un d'autre derrière. Ce spécialiste de la sociologie politique jette un regard sur l'omerta comme stratégie ou tactique de communication du pouvoir. De manière individuelle, on voit effectivement des gens qui prennent position
soit pour réconforter le leader présumé incriminé, soit aussi peut-être pour demander que les gens soient calmes, qu'il y ait de la stabilité afin que la justice puisse faire son travail. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu, du point de vue du régime en place, des gens qui ont pris la parole pour enfoncer, pour vraiment aller au-delà, si vous voulez pas, pour incriminer. Et je pense que jusqu'à présent, on voit une compassion pour ceux qui ont parlé, par rapport, si vous voulez, aux leaders présumés en question, d'autant plus que le champ politique les appartient. Le silence est certes une forme de communication, mais il a ses limites dans une bataille de l'opinion selon nos interlocuteurs. Leur tactique, ils ont les stratégies. Peut-être ils jugent que ce n'est pas le temps de parler, mais peut-être ils vont parler après. Ou bien quand ils vont parler, je vous ai dit quelle est la tournure que cela va prendre. D'autant plus qu'il y a des questions, si vous voulez, actuellement comme la pandémie, qu'il faudra prendre en considération. Donc, si vous regardez même le dernier Conseil des ministres, le président a mis l'accent sur les vaccins et tout ça. Donc, c'est-à-dire aussi, d'où la question même d'avoir, par exemple, de réfléchir demain pour avoir un président qui n'est pas en même temps chef de parti. Sur cette affaire précise qui oppose deux Sénégalais, je pense que jusqu'au moment où nous parlons, c'est le camp de Ousmane Sonko qui communique et qui fait beaucoup de communication. Maintenant, est-ce que cette communication est bien faite ou pas? C'est là où réside la question. De mon point de vue, il y a des erreurs qui ont été commises à ce niveau-là, par rapport à la stratégie même. En attendant la réaction du pouvoir, le PASTEF continue d'occuper les médias. Laquelle de ces deux stratégies est la plus efficace? Les prochains jours nous édifierons. Beaucoup plus fermons maintenant cette page judiciaire pour ouvrir celle sanitaire et parler du Covid-19. Le bilan du jour bat tous les records depuis le début de la pandémie. 11 décès, 56 cas graves ont été notés et sur les 2688 tests réalisés, 462 sont revenus positifs avec 201 cas suivis, aucun cas importé, 261 cas issus de la transmission communautaire et nous nous arrêtons à Thiès où 63 cas communautaires ont été notés dans la commune en 24 heures, de quoi s'inquiéter dans la capitale du rail où beaucoup trouvent que l'heure est grave, c'est la psychose chez les populations et pour beaucoup d'entre elles, elles dénoncent un relâchement total et ce à tous les niveaux. Cheikh Anta Diop, c'est la tire que nous retrouvons dans la capitale du rail. Thiès commune a enregistré plus d'une soixantaine de cas communautaires en 2 jours et depuis l'annonce de cette nouvelle par les autorités sanitaires, la panique est montée d'un cran dans la ville de Thiès. Cela inquiète, la vague elle est là, elle est plus virulente, elle tue chaque jour, donc les populations doivent davantage redoubler d'efforts, notamment sur les places publiques et même les structures publiques, parce que maintenant je vois que dans les structures publiques, les lave-mains qui étaient sur place, pratiquement, elles sont taries. Les populations sont dans une psychose inouïe. Moi, je m'inquiète parce que je suis un Covid guéri. J'ai fait 14 jours au centre de traitement de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène et aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens se vouer. La population ne respecte pas les mesures barrières comme il le faut. Hier et aujourd'hui, on dénombre 63 cas. Ça fait peur. Les autorités administratives appellent à la responsabilité. Moi, je pense qu'il faudra redoubler d'efforts, que les populations puissent en tout cas respecter les mesures barrières, parce qu'au niveau du citoyen lambda, thiessois, c'est comme si le relâchement continue. Alors, les distanciations sociales ne sont pas respectées et il existe aujourd'hui quelques cérémonies familiales qui existent ça et là. Le relâchement, il est total au niveau des marchés, au niveau des transports, même dans les bus, notamment les Jakarta. C'est le problème de Thiès, il faut le dire. Les Jakartamens, certains ne prennent pas leurs responsabilités. Le Covid-19 dans la commune de Thiès a fait un bond remarquable ces derniers jours. Le médecin-chef du district Moustapha Faye appelle à un sursaut patriotique pour éradiquer la pandémie. Cheikh Anta Diop, un brin d'espoir avec la réception des 200 000 doses du vaccin chinois. Pour le moment, aucune date précise n'a été avancée selon le coordonnateur du programme élargi de vaccination. Pour la quantité, oui, nous la connaissons, 200 000 doses et l'efficacité est à 64%. Autre précision du docteur Ousseynou Badiane, toutes les cibles prioritaires ne pourront pas être vaccinées durant le premier trimestre, oui, c'est bien ça. Le
le docteur Ousseynou Badiane que nous écoutons avec Alassane Ba et Mohamed Dian. Ce vaccin, c'est un vaccin qu'on dit traditionnel, donc un vaccin à virus inactivé. Donc c'est un procédé traditionnel de fabrication de vaccins. Donc c'est un vaccin inactivé à virus inactivé qui doit être conservé entre 2 et 8 degrés. Donc c'est un vaccin qui s'adapte aussi à notre système de conservation de vaccins qui existe. Donc ce vaccin va s'administrer à 2 doses à 3 à 4 semaines d'intervalle pour une bonne protection. L'efficacité de ce vaccin tourne autour de 64%, donc selon les données des essais cliniques. Donc c'est un vaccin qui est efficace parce que le seuil d'efficacité recommandé par l'OMS c'est au moins 50%. On n'a pas encore annoncé la date de réception des vaccins, mais comme l'a dit le président, je pense que les vaccins seront là avant la fin du mois de février ou plus tard en début mars. Et ces vaccins-là, normalement, vont arriver en même temps ou un peu avant les vaccins aussi qu'on nous a promis dans le cadre de l'initiative COVAX. Et que tous ces vaccins-là seront mis à profit pour vacciner les cibles prioritaires. Les cibles prioritaires constituent à peu près 20% de la population. Mais dans ces 20% de la population, ce qu'on attend pour ce premier trimestre ne pourra pas couvrir toutes les cibles. Donc on sera obligé de prioriser encore à l'intérieur de ces 20%. Et on va se donner comme objectif de vacciner au moins les 3% de la population qui vont être constitués par le personnel de santé de première ligne et les sujets âgés de plus de 60 ans vivant avec une comorbidité. Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur du programme élargi de vaccination, et nous restons avec le vaccin contre le Covid-19. Le Sénégal dégage 2,2 milliards de francs CFA pour trouver d'autres vaccins en plus de ceux de l'initiative COVAX qui finance les doses à hauteur de 100% avec une couverture de 20% pour la population. Notre pays attend aussi, je vous le disais tantôt, 200 000 doses de la Chine. Que savons-nous de ce dernier, ce vaccin de la Chine, un vaccin dit traditionnel? Fatou Kinedem nous en dit davantage. Coronavac ou Sinovac fonctionne à base de particules virales tuées pour exposer le système immunitaire de l'organisme au virus sans risque de réaction grave de la maladie. Le vaccin chinois, une méthode plus traditionnelle utilisée jadis dans de nombreux vaccins comme celui contre la rage et avec succès. Ce qui le différencie des autres vaccins comme Moderna et Pfizer, ces derniers sont des vaccins à ARN-M signifiant qu'une partie du code génétique du coronavirus est injectée dans le corps, ce qui déclenche la fabrication de protéines virales par l'organisme, mais pas le virus entier, ce qui permet au système immunitaire d'attaquer. Le vaccin chinois est jugé utile pour les pays en voie de développement. En revanche, son efficacité n'est pas facile à prouver, selon la revue The Lancet. Les essais commencés au Brésil au début du mois d'octobre ont été brièvement interrompus en novembre après le décès d'un volontaire. Un décès qui, après constat, n'avait aucun lien avec le vaccin. Le laboratoire Sinovac dit pouvoir produire 300 millions de doses par an dans sa nouvelle usine et 150 millions de personnes peuvent être vaccinées par an. Des doses déjà livrées à l'Indonésie, des accords conclus avec la Turquie, le Brésil et le Chili. Avec l'initiative de COVAX, 100% des doses seront financées pour couvrir 20% de la population cible au Sénégal. Le Sénégal qui va aussi, sur fonds propres, trouver d'autres vaccins. Sur ce, 2,2 milliards de francs CFA seront débloqués. Fatkine, merci beaucoup. Lutte contre le Covid-19 toujours. Kaolack lance sa caravane pour l'acceptation du vaccin. Une campagne de sensibilisation avec le mouvement And Defar Kaolack qui prône aussi le respect des mesures barrières. Parmi les activités prévues lors de cette campagne, une distribution de 30 000 masques et des bouteilles de gel. Ibrahim Diamé, Fallé Gueye ont assisté à la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation de lutte contre le coronavirus.
Le coronavirus ne reculant toujours pas dans la région, ainsi les activités de sensibilisation également s'intensifient après la caravane du gouverneur suivie de celle des commerçants. André Defar Kaolack entre dans la danse et descend sur le terrain et incite au respect strict des mesures barrières, mais met surtout l'accent sur la vaccination. Pour cette pandémie, il n'y a pas que deux solutions. Soit on rompt, la chaîne de transmission du virus, soit on crée une immunité. Comment rompre la transmission? C'est éviter qu'il y ait contact entre les personnes malades et les sujets sains. C'est ce que nous recommandent les autorités sanitaires. C'est le port de masque, c'est le lavage des mains, c'est la distanciation sociale. ADK appelle ainsi les populations à faire confiance aux vaccins que les autorités vont prescrire et à aller se faire vacciner le moment venu. Il est évident qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent de ce vaccin. Mais moi je dis que depuis que le monde est monde, toutes les grandes pandémies qui ont secoué le monde ont été éliminées grâce à la vaccination. Je peux citer la peste, je peux citer la tuberculose, etc., etc. Donc nous lançons à nos populations, dès que le vaccin sera possible, qu'elles aillent faire cette vaccination. Parce que pour avoir une bonne immunité contre la maladie, il n'y a que la vaccination. Le mouvement avait dans ses véhicules près de 30 000 masques et 10 000 bouteilles de gel hydroalcoolique qui ont été distribuées dans les différents quartiers traversés. Ibrahima Diamé à Kaolack, non loin de la Foundiougne, les autorités invitent les populations du département à respecter les mesures de protection contre le Covid-19. Un relâchement a été noté alors que le nombre de cas augmente avec cette deuxième vague. Le conseil départemental a mis à la disposition des populations du département un lot de plus de 20 000 masques. À Foundiougne, nous retrouvons Aminata Goudjabi et Abdou Karim Gueye. Pour cette deuxième vague de coronavirus, le département de Foundiougne a enregistré de nombreux cas. Le district sanitaire de Sokone est le plus touché. Le préfet de Foundiougne demande aux populations de se conformer davantage aux consignes des autorités sanitaires. Avec cette deuxième vague, nous avons connu la recrudescence des cas au niveau du département, surtout dans certains districts comme celui de Sokone. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis le niveau régional jusqu'au niveau local, en passant par le niveau départemental, des réunions se tiennent parce que aussi on ne peut pas laisser comme ça le département être anéanti donc par la maladie. Pour freiner cette propagation du virus et freiner donc cette propagation. Puisque le département de Foundiougne s'est fait distinguer lors de la première vague. Lors de la première vague, pratiquement Foundiougne n'avait pratiquement pas de cas. Le conseil départemental vient encore participer à l'effort de guerre. Un lot de plus de 20 000 masques a été distribué aux écoles et à certains services du département. Le conseil départemental maintenant, dans son budget de 2021, a commencé à continuer les œuvres qu'il avait l'habitude de faire depuis l'avènement de la pandémie au niveau du Sénégal. Nous avons démarré aujourd'hui par les masques et prochainement, très prochainement, nous allons continuer par d'autres actions. Et ces masques, aujourd'hui, nous en avons acheté 21 000 masques qui seront mis à la disposition des collèges et lycées, des gares routières, des services administratifs au niveau du département, des DARA du département. Et toujours dans un souci de freiner la chaîne de contamination, les 6 plus grands marchés hebdomadaires du département de Foundiougne sont suspendus de façon provisoire. L'arrêté est sorti il y a quelques jours. Aminata, retour à Dakar où l'interdiction de l'ouverture des marchés hebdomadaires n'est guère respectée. Au marché mercredi de la Gueule Tapée, les marchands résidents ont accepté de plier leurs étals, un espace pris d'assaut ensuite par d'autres vendeurs venus d'ailleurs. Alertés, la mairie a dû faire appel à la police pour un respect strict des normes. Maïmouna Ndiaye, Abdoulaye Diop, Youssou Baro signent ce reportage. L'association des marchands tabliers du canal de la Gueule Tapée dénonce la violation de l'arrêté du gouverneur de Dakar interdisant la tenue des marchés hebdomadaires. Depuis que l'arrêté a été pris, nos marchands ne se sont pas installés sur le canal le mercredi. Mais ce que nous avons constaté, il y a d'autres marchands qui viennent d'ailleurs, qui viennent des marchés Louma interdits, viennent occuper nos places le jour du mercredi. Lorsque nous avons fait ce constat, j'ai appelé le Mbaye, le chargé de la commune, je lui ai expliqué.
Il m'a dit que c'est à la police de jouer le jeu. Le propos confirmé par le chargé de l'environnement de la mairie de Gueule-Tapée, Fass Colobane. Ils ont raison, parce que c'est des travailleurs qui sont là-bas. Nous, on les appelle des autochtones. Ils sont là en permanence. Mais eux, il faut le dire et le reconnaître, ils obéissent à ce qui a été décidé par le préfet. Ils ne travaillent pas. Les mercredis, ils ne sont pas là-bas. Et ils sont obligés parfois d'essayer de faire la police, même si on leur demande de ne pas le faire. Donc eux, ils sont en règle avec la situation qui a été vraiment décidée par le préfet. Mieux, la mairie donne un ultimatum pour faire appliquer l'arrêté du gouverneur. Ce matin d'ailleurs, on a eu le commissaire pour savoir comment exactement mettre en œuvre. On l'avait déjà démarré d'ailleurs. Maintenant, il faut finaliser avec la police. Normalement, mercredi prochain, ce sera l'autre Louma. On va s'organiser en conséquence et là, être tôt là-bas pour pallier. Pour rappel, cette décision d'interdire les marchés hebdomadaires entre dans le cadre de l'application de la loi sur l'état d'urgence sur l'étendue des régions de Dakar et Thiès. Maïmouna, merci. Chaîne de restauration, les travailleurs de la Brioche Dorée réclament 4 ans de salaire à l'entreprise. Depuis 2016, les agents disent être victimes d'intimidation, situation dénoncée par le syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal, des travailleurs qui souhaitent être rétablis dans leurs fonds et qui réclament beaucoup plus de considération. Ansoumana Mané est le secrétaire général de leur syndicat. Nous le suivons avec Abou Faye et Youssou Baro. L'option dite d'intensifier les campagnes de diabolisation, de dénigrement, de harcèlement et de menaces dans le seul but, dans le seul unique dessein de démanteler au plus vite les bases de notre organisation dans tous les établissements de la Brioche Dorée. Le seul tort du syndicat des délégués et des délégués du personnel est de s'engager résolument pour défendre une plateforme revendicative portant sur les points de droit piétinés depuis fort longtemps par la direction de la Brioche Dorée. La remise des copies de contrats à la suite de leur validation à l'inspection régionale et de la sécurité sociale. Déclaration des travailleurs de CDD en vue de leur adhésion aux institutions sociales IPRES, Caisse de sécurité sociale et IPEM, conformément aux dispositions réglementaires. Décompte et paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions en vigueur. Respect de l'amplitude des heures de travail. Respect de la classification catégorielle de la convention collective de branche. Mouvement d'humeur toujours, deuxième jour de grève des enseignants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, section sud-est. Ils protestent contre l'annulation par le recteur de l'élection des délégués du personnel enseignant de rang A, l'élection emportée par leur candidat. Ils invitent le recteur à revenir sur sa décision. Le docteur Paul Djedju est le secrétaire général du sud-est. Nous le suivons avec Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Alors, voilà donc le 28 décembre qu'on organise des élections. Et suite à l'organisation donc de ces élections, il y avait donc 2 candidats, Maguette Camara et Edouard Diouf. Et à l'issue donc de ces élections, Maguette Camara a remporté les élections. On proclame les résultats et un mois après, le recteur envoie une lettre d'annulation de ces élections, sans motiver justement cet acte d'annulation. C'est là où nous avons donc fait un point de presse pour dénoncer cet acte. Et parmi les raisons qu'il a données, figurent les noms des collègues de rang A qui, pour lui, ne devraient pas voter. Et donc, qui n'avaient pas le droit de voter, il a jugé nécessaire de les annuler. Or, c'est là où justement se trouvent toutes les incohérences. Ce sont toutes ces raisons-là qui nous ont donc amenés à observer une grève de 48 heures. S'il ne retire pas, on a plusieurs recours. On peut porter l'affaire en justice, pour justement que la justice statue sur ça. De Ziguinchor, Kapa, Saint-Louis ou Ousseynou Diop nous plonge dans l'angoisse des familles vivant en face de la mer avec ces vagues de 3 mètres annoncées sur la côte dans les prochaines heures. Beaucoup d'inquiétudes, des souvenirs amers qui remontent, des vagues déferlantes qui depuis plusieurs années font d'énormes dégâts dans la vieille ville. Cette année encore, les populations ne sont pas à l'abri, aucun moyen, juste des bras pour arrêter la mer. Ousseynou Diop, Abib Sek. Ces prochaines heures, la mer risque d'être très agitée.
Ce qui a provoqué l'inquiétude à Saint-Louis, surtout dans la langue de Barbarie, où la furie de la Grande Bleue a causé beaucoup de dégâts ces dernières années. On nous a alertés aujourd'hui. Nous sommes très inquiets. On a subi la furie des années précédentes et c'était difficile. Sûrement, si la même chose se répète, il n'y aura plus de maisons ici. Chez les pêcheurs également, l'inquiétude est générale. Ils sont tous obligés de prendre leurs dispositions en mettant les pirogues sur le quai. Les vagues de 3 mètres risquent de faire beaucoup de dégâts. Nous avons pris toutes les mesures. Vous voyez, les gens sont en train de faire monter leurs pirogues. Nous ne pouvons plus attirer à la mer d'ici quelques heures. Et même les maisons qui sont au bord de la mer sont menacées. Donc il faut éviter d'aller à la mer. La menace est sérieuse et les pères de famille qui vivent près de la mer ont pris leurs dispositions. Les pêcheurs ont l'habitude de rencontrer ce phénomène, mais nous avons peur parce qu'il y a les maisons au bord de la mer. Aujourd'hui, nos voisins ont quitté leurs maisons parce que ce n'est pas sûr du tout. Nous prions pour que les travaux entamés soient livrés le plus rapidement possible. Les travaux de construction de la digue de protection se poursuivent et les personnes qui vivent à Gokhombac et une partie de Ndartout sont sauvées des futures vagues. Les populations du quartier Hydrobase et une partie de Gendar seront les plus touchées au cas où. Ousseynou Diop, après 40 ans d'existence, la Loterie nationale sénégalaise fait sa mue. Elle a remplacé l'ancien logo par un nouveau. Le lancement officiel s'est déroulé ce vendredi. Un changement d'identité visuelle qui vise à rendre l'entreprise beaucoup plus attrayante, selon son directeur général Lat Diop, que nous vous proposons de suivre. Lancé depuis le début des années 80 sous l'égide du doyen Thierno Birahim Ndao, ancien directeur général, le logo actuel a donné une très forte notoriété à l'institution et à ses produits. Il a le mérite d'avoir fait son temps en transcendant plusieurs générations de produits, en allant de la loterie traditionnelle au pari foot, en passant par les jeux de grattage, les jeux virtuels, le loto, etc. Ce logo a également survécu au changement de paradigme du fait de la transformation digitale amorcée par la LONASE depuis seulement quelques années. Ainsi, en décidant de le changer, nous cherchons à donner à notre entreprise une identité visuelle plus moderne, plus valorisante, plus dynamique et plus cohérente. Le nouveau logo que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui a fait l'objet d'un processus enclenché depuis le mois d'août 2020. Dernier élément de cette édition d'information, parlons maintenant foot avec Mame Fatou Ndoye. C'est sans pression mais avec beaucoup d'ambition que Teungueth FC va aborder sa première rencontre en phase de poule de Ligue africaine des champions face à un grand d'Afrique qui est l'Espérance de Tunis. Il faudra faire preuve de solidarité et de patience. L'équipe rufisquoise est arrivée ce jeudi à Tunis et a procédé à la reconnaissance du terrain qui va abriter la rencontre ce vendredi pour son baptême de feu. Mame Fatou Ndoye y a assisté. Une reconnaissance de terrain comme il est de coutume à la veille de ces grandes rencontres. Pendant 1 heure, les Rufisquois ont tâté la pelouse du stade de Radès. Teungueth FC, le petit poussé, oui, mais qui abordera sans complexe cette rencontre. Nous, on ne se focalise pas sur le nom des équipes parce que c'est pas les noms qui gagnent les matchs. Ils ont des qualités, ils ont des défauts comme toutes les équipes. Maintenant, nous, c'est sans pression parce que on est le petit poussé en tout cas de cette compétition, de cette poule. Maintenant, la vérité sort toujours du terrain. Le football, c'est le sport où les favoris ne gagnent pas toujours. Un match à aborder avec de la sérénité et de la patience. Il y aura des moments clés dans cette rencontre et il faudra en tirer profit. C'est un match très très stratégique. Si on va attaquer, si on va les attendre. Tout ce que je sais, c'est qu'on fera notre football sans pression. Ça, j'en suis sûr. On fera notre football sans pression parce que c'est un mini-championnat qu'on joue. Et quand on est favori et qu'on reçoit le petit poussé, on se sent dans l'obligation de faire un bon résultat. Et ça, c'est le côté adverse, c'est pas nous. Nous, on n'est pas dans cette obligation, dans cette situation. Et comme je l'ai dit, à un moment donné, vous allez voir que la pression sera chez eux. Et c'est le moment clé du match.
comme le coach l'a dit, nous n'avons pas eu le temps de regarder l'adversaire parce que nous étions un peu plus concentrés sur nos matchs de championnat. Bon, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est concentré sur notre travail. On va jouer le match à fond comme on joue tous les autres matchs. Espérance contre Teungueth FC, c'est ce samedi à Tunis, au stade de Radès à 13h, temps universel. Un baptême de feu contre un grand d'Afrique pour les Rufisquois. Merci beaucoup, Mme Fatou Ndoye. Les images sont signées Teungueth FC Média. C'était tout pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Soir d'info se poursuit avec Binte Diallo qui reçoit ce soir Cher Seck, président de l'Association sénégalaise des kinésithérapeutes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. Excellente soirée et joli week-end à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Astou Mbène. Soir d'info, seconde partie, vous l'avez dit.